Salutations. Salutations. Parlez. Quel est le problème? Maître. La police a emmené le journaliste. Qu'a-t-il fait? Maître. Nous avons appris à connaître le maître Junior A. Que veux-tu dire par le jeune maître qui a? Il s'est plaint de lui par l'intermédiaire de quelqu'un. Le jeune maître ne comprend rien. Les gens comprennent ce que je dis en me regardant dans les yeux. Et il ne comprend pas ce que je lui dis directement. Vas-y, tu peux y aller. Comme vous le souhaitez. Attendez. Il a des amis de la ville. Surveillez-les attentivement. Que fait-il et où va-t-il? Je veux des nouvelles chaque seconde. Chaque fois qu'il a des amis de la ville. Il y a certainement du désordre. Allez. Ok, maître. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Qui m'appelle en ce moment? Le nom n'est pas affiché non plus. Bonjour. Bonjour monsieur, qui est là? Pourquoi tu te tais? Dis-moi à qui veux-tu parler? Ce numéro appartient à Zahir. À qui parles-tu? Tu dois d'abord te présenter. À qui parles-tu? Alors je te parlerai de moi. Et je vais te dire où se trouve Zahir en ce moment. Madame, pourquoi vous êtes-vous tue? Réponds-moi au moins, qui es-tu? Bonjour. Bonjour. Écoute-moi au moins. Écoute-moi au moins. Qui peut être cette femme? Même si elle est du village. Salutations cher père. Salutations fils. Oui cher père. Tu m'appelles ici. S'asseoir. Tu as fait arrêter le journaliste. Je te demande quelque chose. Oui, cher père, j'ai fait arrêter le journaliste. Il parlait trop contre moi. Il sortait de ses sentiers. Le gérer était vraiment nécessaire. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je t'ai dit d'être patient. Je ne comprends pas cher père. Que voulez-vous de moi? Les gens peuvent tout faire contre moi. Et je continuerai à les regarder comme un spectateur. Non, cher père, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ferai tout ce que je pense être approprié pour moi. Tu connais Anne? Qu'est-ce qui, selon vous, est approprié n'est pas approprié? C'est à cause de tes actions. Vous mettez votre avenir en grand danger. Le contrôle est la chose la plus importante en politique. Contrôle sur soi, qui? Tu n'as pas sur toi. Rien ne se passera.
Si ce journaliste reste en prison quelques jours. C'est bien, non? Je suis tellement fatigué de lui. J'ai le droit d'être heureux ou pas? À Ennis, pas 1 ou 2 jours. Tu as juste ce soir, tout ce que tu veux faire. Cependant, tu veux le faire, épuise toute ta colère contre lui. À partir de maintenant, tu feras ce que je te dis. C'est ce que j'ai fait? Quoi que tu me dises. Mais père. Je ne peux plus tolérer ce journaliste. Je ne peux plus le tolérer. Cher père. Tu ne parleras pas à ce sujet. Tu ne parleras pas à ce sujet. Je t'ai déjà dit. Tu n'as que ce soir. Tu n'as que ce soir. Des personnes spéciales arrivent dans quelques jours, vous devez les rencontrer. Et je veux toutes ces pièces que tu as commencées. Ils devraient finir avant de venir ici. Anné. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Oui, père. Que Dieu te bénisse, mon fils. Tu as l'air fatigué. Va te reposer. Ok, cher père. Si Xavier est en prison. Puis son téléphone. Ça doit être avec l'inspecteur. Et, escapade. Escapade. Qu'est-ce que tu fais? Que lui as-tu fait? Vous ne vous en souciez pas, les gars. Tu l'as tellement battu, regarde son état. Au fait, devrais-je dire une chose? Vous êtes tous les deux des gens très misérables. Et ce n'est pas une personne ordinaire. C'est un journaliste, vous les idiots, homme des médias. Et nous ne pouvons pas faire un tel traitement avec un homme des médias, j'ai compris. Maintenant va lui chercher de l'eau. Et monsieur, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Regarde-toi. Ils sont idiots. Ils ne réalisent pas que vous êtes une personne très importante. Bois cette eau. Allez maître, bois-le, s'il te plaît, bois-le. Et monsieur, au nom de ces gens stupides, je demande ton pardon. Pardonne-leur. Monsieur l'inspecteur, vous ne faites pas bien. Tu ne fais pas bien. Monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai seulement sauvé de ces monstres. Si j'avais été un peu en retard, ces monstres t'auraient tué. Et tu te plains de moi. Boire cette eau. Monsieur, dois-je vous donner un conseil? Il n'y a rien d'utile dans ce combat. Pour le bien des habitants de Magdoumabad. Tu t'es fait ça. Ils sont tous aveugles et muets. Maintenant cherche-toi. Est-ce que quelqu'un est venu te chercher de Magdoumabad? Et, je vous le demande, monsieur. Toi aussi tu restes loin d'eux. S'il te plaît, vis ta vie paisiblement. Et vivons en paix aussi. Le vrai combat va commencer maintenant. Monsieur l'inspecteur. Tu peux aller leur dire. A-t-on, maître, Anné, oui. Ce combat se terminera avec sa mort maintenant, avec sa mort. Ça se terminera avec sa mort.
Mais j'ai une condition. Nous acceptons. Écoute-le avant. Ces gens doivent écouter les conditions, dont l'autorité est limitée. Mais ces gens avec qui tu vas travailler, ils peuvent même choisir des étoiles pour toi. Tu dois arrêter de t'inquiéter. Tu penses juste que quelles que soient vos conditions, elles ont été remplies. C'est mon travail de jouer avec les mots. C'est mieux pour toi que... Tu n'essaies pas de me consoler avec tes mots. Montrez plutôt les résultats. Tu aurais dû me le dire avant. Mon ami, tu verras le résultat dans la prochaine demi-heure. Très bien. Voyons. Il est temps que les hommes acceptent que les femmes aient leur propre volonté. Ils n'ont pas besoin de lui dire « non », c'est une question d'ego. Plutôt, ils doivent réaliser que la femme n'est pas leur possession. C'est aussi un homme semblable à un humain. Elle a parfaitement le droit de décider de sa vie. Tu la regardes. Quel était son crime, qu'elle a refusé de se marier? Il lui jette de l'acide. Elle a été victime d'une grande injustice. Elle a erré pour trouver justice. Qui lui rendra justice? Sa vie peut-elle lui être rendue? Sa vie normale, peut-elle retrouver son visage? Non. C'est ma demande au gouvernement. Que non seulement il devrait lui rendre justice, mais il devrait aussi être à ses côtés. Et je demande au gouvernement que de telles lois soient adoptées, pour que les femmes se sentent protégées des hommes monstrueux. Arrête cette vulgarité. Arrête ces bêtises. Arrête ce tapage. Arrête cette vulgarité. Arrête ce tapage. Arrête ces bêtises. Arrête cette vulgarité. Madame, je pense que nous devrions partir d'ici. Mais je dois terminer ma conversation. Madame, s'il vous plaît, allons-y. Les gens sont très en colère ici, ils peuvent vous faire du mal. Emmenez-les d'ici, je ne veux pas qu'ils soient blessés. Je n'ai pas peur des menaces. S'ils me menacent, ça ne veut pas dire. Arrête ce tapage. Arrête cette vulgarité. Arrête ces bêtises. Arrête cette vulgarité. Arrête ces bêtises. Arrête ce tapage. Arrête cette vulgarité. Madame, ça va? Oui, je vais bien. Ce n'est pas une offre. Et conduis vite, conduis vite. Écoute, c'est juste une petite blessure. Ce n'est rien, laisse-moi juste chez moi. Non, madame, ça saignait tellement. Nous irons à l'hôpital et vous ferons soigner. Dépêche-toi mec, conduis vite. Regarde les nouvelles. Et, écoute, qu'est-ce que c'est? De quel genre de protestation s'agit-il? C'est contre la vulgarité qui se répand aujourd'hui. Qui sont ces femmes? Qui diffament notre pays? Nous exigeons l'interdiction de ces femmes. Ils diffament notre pays. Public, est-ce une demande légitime ou non? La décision est laissée au public. Public, nous annonçons la nouvelle que le célèbre avocat et militant des droits de l'homme Mahen Ibrahim. Elle a été agressée alors qu'elle tenait une conférence de presse. Elle exprimait sa solidarité avec les victimes de l'acide. Selon les informations, elle a également été blessée. Nous essayons de la contacter afin d'avoir son avis sur ce sujet. Dès que nous serons contactés avec elle, nous partagerons sa réaction avec vous. Public, nous annonçons la nouvelle que le célèbre avocat et militant des droits de l'homme Mahen Ibrahim. Elle a été agressée alors qu'elle tenait une conférence de presse. Elle exprimait sa solidarité avec les victimes de l'acide. Selon les informations, elle a également été blessée. Nous essayons de la contacter afin d'avoir son avis sur ce sujet. Dès que nous serons contactés avec elle, nous partagerons sa réaction avec vous. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est une petite blessure. Je t'ai fait une injection.
Tu pourrais avoir un peu le vertige, tu peux y aller après ça. Merci docteur. Bonjour. Écoute, je t'ai déjà dit que Maën était à l'hôpital. Elle ne veut parler à personne. Pourquoi n'essaies-tu pas de comprendre? Elle ne peut pas répondre à vos questions pour le moment. Écoute, je ne suis pas impoli avec toi. Je demande juste. Merci. Maïn. Elle ne répond pas à mon appel. Essayons encore. Maïn. Elle ne répond pas à mon appel. Que dois-je faire? Je devrais appeler Sajid. Bonjour. Bonjour Sajid. Où est Maïn? Comment est-elle? Parce que j'ai vu des informations gênantes à la télé. Oui, elle va bien. Tu ne t'inquiètes pas. Si elle va bien, laisse-moi lui parler. Parce que je me sens très anxieux. Elle a une petite blessure. Je l'ai amenée à l'hôpital. Je te ferai lui parler dès qu'elle sera libre. Mais tu disais qu'elle allait bien. Alors pourquoi es-tu à l'hôpital? Sajid? Sajid? Tu me mens? Je ne te mens pour rien. C'est une petite blessure, les médecins l'examinent. Nous rentrons à la maison dans quelque temps, restez assurés. Je prie Dieu pour qu'elle aille bien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, protège ma fille. Allez. Tu es libéré sous caution. Vous n'avez pas envie d'y aller? Tu veux rester ici? Viens, on y va. Bienvenue, monsieur le journaliste. Tu as beaucoup de chance. Le maître aîné lui-même s'est enfui pour toi. Et monsieur, prends aussi ton téléphone avec toi. Tu vas utiliser ça pour faire à nouveau une vidéo contre nous. Le maître a appelé. Que fera le jeune maître? C'est aussi un autre problème. Bonjour. Où est Maën? Monsieur, nous sommes à l'hôpital en ce moment. Elle est blessée, nous la soignons. Je ne peux pas lui parler maintenant. Monsieur, les médecins la surveillent. Je peux aller leur demander si tu le dis. Non, ce n'est pas nécessaire. Je t'appellerai dans un moment. Ces blessures ne sont pas mortelles. Sont-ils? Non, ces blessures ne sont pas mortelles. Certaines blessures ne sont pas très dangereuses. Mais ils font beaucoup de mal. Très bien. Je te rappellerai plus tard. Et réponds à mon appel. Je suis désolé monsieur, mais en fait, les gens des médias appelaient encore et encore. À cause de quoi je n'ai pas pu répondre à ton appel. C'est d'accord. J'appellerai plus tard.
Ne reste pas debout. S'asseoir. On dirait que la police t'a terriblement tabassé. Je n'étais pas là. Sinon, ça ne serait pas arrivé. Tu le sais au moins. Maître Anis a fait tout cela. C'est pourquoi j'ai abandonné pour toi. Et tu es sorti. Bien. Nous continuerons à parler. Que vas-tu manger ou boire? Non. Merci. Tu me dis juste, n'importe lequel. Raison précise pour m'appeler ici? Qu'est-ce qui est si précipité? Maintenant que vous êtes là, nous allons parler calmement. Quoi? Quelle bêtise dis-tu? Mon père l'a abandonné? Tu n'as pas bien fait. Ce loup deviendra un lion, sortant de prison. Tu n'as pas bien fait. Tu sais depuis quelques mois. Je suis très bouleversé par les événements de Magdoumabad. C'est cette terre sainte, où se trouvent les tombes sacrées de mes ancêtres. Je ne veux pas que leurs âmes ne devraient pas être blessées par tout cela. C'est bien mon fils que tu viennes ici. Au nom de Dieu. Asseyez-vous ici. J'ai dit à Aénis qu'il s'assoie. Je ne veux pas, il devrait y avoir une sorte de effusion de sang ici. Je parlais de ça. Si tu ne veux pas tout, alors pourquoi tout cela arrive-t-il? Tu ne sais pas? Pourquoi tout cela arrive? Qui le fait? Je sais tout, qui fait, pourquoi ça arrive. C'est pourquoi je dis que rien de plus ne devrait arriver. Et je donne mon assurance. Maintenant vous deux. Tu devrais éliminer l'inimitié et serrer la main. Quoi qu'il se soit passé auparavant, cela ne peut pas être changé. Mais pour ce qui va se passer, je ne laisserai pas cela arriver. Tu comprends ce que je dis? Ce combat ne finira pas. Jusqu'à ce que Kérou et sa femme n'obtiennent pas justice. Vous remettez leurs assassins à la police. Mon combat s'arrêtera là et alors. C'est une bonne chose si vous avez des preuves. Amène-le. Présente-nous. Je vous promets. Maître d'eau vous promet. Les coupables doivent être punis. Et si vous n'avez pas de preuves? Alors sans aucune raison. Tu ne devrais douter de personne. Maintenant, va apporter des preuves, si tu les trouves. Alors viens à moi. Tu peux le faire. D'accord. Si jamais je viens maintenant, je viendrai avec des preuves. Je continuerai à t'attendre. Année. Cher père.
Madame. Monsieur appelle encore et encore. Donne-moi, laisse-moi lui parler. Merci. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est une petite blessure, elle sera guérie dans quelques jours. Sais-tu quel est mon état dans ton inquiétude? Vraiment? Non. Je ne sais pas tout. À quel point tu es inquiet? C'est super. Je m'accroche à ma vie à cause de ta blessure. Et tu es drôle. Je ne plaisantais pas. Je me sentais vraiment bien que tu t'inquiètes pour moi. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Blessure mineure. Cette petite pierre ne peut pas nuire à la montagne. De mon courage. Au fait, je rentre chez moi pour l'instant. Je te parlerai à la maison. Très bien. Tu rentres chez toi maintenant. Je viendrai dans un moment. Mon cher père. Tu n'aurais pas dû parler à ce journaliste inférieur. La façon dont tu lui as parlé. En le faisant asseoir à mon égal. Vous avez élevé sa personnalité. Réalises-tu? Tu es un enfant en ce moment. Tu es immature. Tu ne sais rien. Parfois une petite chose. Il peut infliger des blessures profondes voire mortelles. Ne te bats jamais avec un tel homme, qui n'a rien à perdre. Pour que tu gagnes de grands combats, tu dois te débarrasser des petites bagarres. Est-ce que tu comprends? Les combats ne peuvent pas être gagnés en étant lâches, cher père. Ils ne peuvent pas être gagnés comme ça. Ce journaliste sans valeur. Avant de renflouer ce journaliste sans valeur, tu aurais dû au moins me le dire. Je suis humilié dans tout Magdoumabad. Père, tu as ruiné tout mon honneur. Et tu me dis que je devrais me réconcilier avec lui. Non, cher père, non. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Père, si tu ne me respectes pas alors, comment les gens vont-ils faire? Comment vais-je m'asseoir sur ce siège spirituel? Comment les gens vont-ils m'accepter comme ça? Comment? Garde le contrôle de ta colère, Aenys. Déjà à cause de toi. Je suis obligé de parler à beaucoup de gens. Je suis d'accord que Magdoumabad est ma région. Mais il y a un monde en dehors de Magdoumabad. Où Maître Do doit écouter les autres. Tu vas écouter ce monde. Tant que je vis à Magdoumabad, j'écouterai mon cœur et vivrai avec gloire. Attendez. Écoutez aussi ma décision. Tu viens à Islamabad avec moi. Je t'ai dit. Tu le trouveras demain, mon fils. Ce que ton père pense vraiment de toi, c'est chose. Vaille.
Sors la voiture, Mali. Est-ce que tout va bien? Sortir la voiture. Oui. Cette blessure est devenue une source de bénédiction pour moi. Sinon tu ne serais pas venu me rencontrer. Au fait, je crois en une chose aujourd'hui. Peu importe la séparation qu'il y a entre nous. Tu tiens à moi néanmoins. Et vous l'avez appris aujourd'hui. Je le savais avant aussi Mais quoi? je ne sais pas pourquoi. Parfois, mes croyances s'affaiblissaient aussi. Ce qui s'est passé, il n'y a pas lieu de s'inquiéter autant. Je vais bien. C'est juste une blessure mineure. Maïn, pourquoi tu ne comprends pas? Quelqu'un a heurté une pierre. La prochaine fois, ça peut être une balle. Tu n'as pas contracté avec toutes les femmes du monde. Pourquoi mets-tu ta vie en difficulté? Ceux qui arrêtent de dire la vérité par peur de la mort. Ils deviennent morts. Alors pourquoi ne pas dire la vérité et se battre pour elle? N'est-il pas préférable que les humains meurent après ça? Quelle est la vérité? Quelle est toute la vérité? Est-ce que quelqu'un sait? Au fait, dans ce monde, chacun a sa vérité. Ceux qui t'ont fait ça, ils avaient leur vérité. Non, ce n'est pas leur vérité, Achar. Ces gens ont mal compris. Ils ne veulent pas que la vérité éclate. Et, en s'appuyant sur la fausse tradition, ils considèrent les femmes comme des sandales à leurs pieds. Ils ont peur que ces sandales puissent être frappées sur la tête. Tu ne penses pas qu'en disant ça et en faisant ça, des gens de ce pays qui sont très émotifs, la culture de ce pays, son état d'esprit. Tu ne penses pas que tu attaques tout ça. Qu'en penses-tu? Que se passera-t-il dans le futur? As-tu déjà pensé? Achar, que veux-tu? Que je devrais accepter la défaite en craignant une poignée de personnes. Je devrais rester à la maison, tout effrayé. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et je ne les laisserai jamais gagner là-dedans, je ne le ferai jamais. Exactement ça. C'est exactement ton problème. Vous avez fait de votre travail social une question d'ego. Et la façon dont tu marches. Tu n'as aucune idée du nombre de problèmes qu'il y aura. Oui. En ce moment? Ok, je t'appellerai plus tard. Prends soin de toi. Je vais. Pourquoi tu pars si tôt? Tu peux rester avec moi quelques jours. Je serais resté si je pouvais. Pour l'instant, j'ai un travail important. Achar, y aura-t-il un jour, quand nous nous rencontrerons, asseyons-nous ensemble et parler de nous, comme nous en parlions avant. S'il te plaît, reste ce soir. J'ai besoin de toi. Qu'est-ce que vous avez dit? Que tu as besoin de moi. Incroyable. Le seul et unique, le grand. Maïn Ibrahim, qui se bat pour les nécessiteux du monde. Elle a aussi besoin de quelqu'un. C'est difficile à croire. Chaque fois que je me sens que tu as vraiment besoin de moi, je m'arrêterai ce jour-là. Je vais y aller pour l'instant.